Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Ah là là, je crée cet épisode de podcast depuis un espace de rage. Je me suis encore faite avoir par cette pensée destructrice qui détruit tout sur ton passage systématiquement. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un épisode pour toi, pour tous ceux qui écoutent, mais aussi pour moi, pour arrêter de tomber dans le piège. De quoi je te parle ? Je te parle de, pour moi, la pire réflexion à se faire. Et je le sais, je l'ai apprise il y a 2 ans. Enfin, chez Julien Musi, ça m'avait fait un gros tilt. Et je me suis fait avoir là, mais comme une crotte, je vais te raconter juste après. Mais la pire réflexion, à se faire, c'est se dire, ça ira mieux quand, patati patata. Le fameux mythe qui a une sorte de ligne d'arrivée où la vie sera mieux. Et pourquoi je me suis fait avoir l'année dernière, toute la fin, quand je dis l'année dernière, c'est du coup le début d'année 2025, jusqu'à j'allais dire de janvier à août, j'ai passé mon temps à me dire, t'inquiète pas, pour le boulot, t'auras plus de temps, ça ira mieux quand t'auras les 2 en maternelle. Puisque là, en septembre, j'avais mon dernier qui est rentré en maternelle. T'auras les 2 au même endroit à déposer et à aller chercher, du coup, tu auras un gain de temps, concrètement, d'1h15 par jour, ce qui est non négligeable. Tu pourras, du coup, au lieu de passer ton temps à marcher pour aller les récupérer à droite à gauche, marcher en forêt. Ça sera trop bien, tu auras du temps pour toi, tu auras du temps pour ton boulot, bref. J'étais vraiment sur ça ira mieux, ça sera plus simple quand les 2 seront en maternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dès que tu penses que la vie sera plus simple quand t'atteins la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe ? Je te garantis, tu atteins la ligne d'arrivée, systématiquement tu déchantes, tu te prends 3 claques dans ta gueule, désolé de l'expression, bien méritée, et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis pris là, à la rentrée, une tornade dans la tête, clairement. Je pensais que ça allait être la belle vie. Déjà, la rentrée était échelonnée, donc j'ai passé 3 jours avec mes enfants, ce qui fait que je me suis retrouvée un peu à la bourre niveau boulot, parce que j'avais pas trop anticipé ça, mais surtout, mon fils qui vient de rentrer en maternelle, ça pleure tout le temps à la sieste, du coup personne ne fait la sieste, du coup il fait pas la sieste, du coup il est insupportable, il nous fait des crises tous les soirs. Ça me met dans un état pas possible parce que je m'étais dit, là ça devait être le kiff, et là c'est pas le kiff, c'est pas du tout le kiff. Je suis sur les nerfs H24, je me suis fait avoir et je suis encore plus énervée contre moi de m'être fait avoir par cette pensée qui est ça ira mieux quand. Non, ça n'ira pas mieux quand, patati patata. Rien ne se perd, tout se transforme. Tu règles des problèmes, t'en as d'autres qui arrivent. Je le sais, je me suis dit ça déjà plein de fois dans ma vie. Combien de fois je me suis dit, tiens, l'activité, ça ira mieux quand je ferai 2000 € de chiffre d'affaires par mois. Bon, je les ai fait assez vite. Ça ne va pas mieux. La pression financière était toujours là. Ça ira mieux quand tu feras 5000 € par mois. Toujours pas. Ça ira mieux quand tu feras 10 000 € par mois. Toujours pas. Arrêtez, et je dis ça aussi pour moi, mais arrêtez de se dire que la vie sera mieux quand patati patata. Parce que dès lors que tu atteins cette ligne d'arrivée, tu te prends juste 5 baffes dans ta gueule parce que tu t'attendais à un truc de repos, de calme, de sérénité. Et en fait, il n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que tu as créé en plus tellement de tension et d'attente sur cette ligne d'arrivée que tu tombes de beaucoup, beaucoup plus haut avec une chute brutale, bam, sommet, chute directe du Mont Blanc, sans comprendre, parce que finalement, il y a un énorme décalage entre ce que tu avais en tête et la réalité. Comment on fait alors ? Chose que je le sais en plus, ça fait longtemps que je m'étais pas fait avoir. En vrai, je pense que ça fait 2 ans. Depuis que j'ai fait la formation de Julien Musi, je pense que je m'étais pas fait avoir par ce truc de ça ira mieux quand. Mais là, je sais pas. Je suis tombée dans le piège à un moment d'égarement pendant quelques mois, j'en sais rien. Bref. Dès que tu n'apprends pas à aimer pleinement ton présent,
tu vas avoir énormément d'attentes sur le futur et du coup, tu peux être sûr que tu vas te prendre une claque à la ligne d'arrivée. C'est quoi la solution alors ? C'est pas qu'il faut plus avoir de rêves et plus avoir d'objectifs. Non, pas du tout. Garde tes rêves, garde tes objectifs. Clairement, j'aurais pu me dire, c'est top, en septembre, je pourrais faire plus dans mon boulot. Mais le problème, c'est quoi ? C'est d'être parti d'une situation où je cherchais à fuir quelque chose et pas à partir d'une situation que j'aime. Elle est là, toute la nuance. Si j'avais pris le temps de me dire, ok, en quoi ta situation actuelle, elle est déjà géniale, en quoi elle est parfaite pour ce moment présent, j'aurais pas eu autant d'attentes sur ça va être la délivrance en septembre, du coup je serais pas tombée d'aussi haut en septembre. Et c'est vraiment ça la clé pour moi, pour faire face à cette réflexion un peu destructrice, c'est de te dire, ok, j'ai des attentes, j'ai des rêves, j'ai envie d'évoluer, ça c'est top. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, en quoi ma situation, elle est déjà idéale, en quoi c'est déjà le kiff, en quoi ma vie, elle est parfaite à aujourd'hui. Et quand tu crées un objectif à partir d'une vie que tu kiffes, là tu vas exploser et là tu vas kiffer la ligne d'arrivée et t'en auras d'autres encore, parce qu'à chaque ligne d'arrivée, t'as d'autres problèmes. Parce que même si tu as une ligne d'arrivée où tu dis que ça va être trop le kiff, tu peux déjà anticiper en te posant la question, ok, ça va être quoi les inconvénients qui vont arriver une fois que je serai avec cette ligne d'arrivée ? Ça va être quoi les inconvénients si je m'étais posé la question une fois que mon fils sera en maternelle, j'aurais très vite pu faire la conclusion que quand même, va sûrement y avoir des décharges le soir, que peut-être qu'il dormira beaucoup moins bien, que patati patata, j'aurais pu anticiper, je serais tombée de moins haut. Donc vraiment, c'est prendre le temps de te dire, ok, en quoi je kiffe ma vie aujourd'hui, en quoi ma vie elle est parfaite aujourd'hui, et ensuite, ok, j'ai cet objectif-là que j'idéalise peut-être, donc allez, je peux prendre 2 minutes pour réfléchir, ok, c'est quoi les inconvénients si ça arrive ? Donc concrètement, si tu as ton compte, ça se passe comment ? En ce moment là, tu galères, t'arrives pas à vivre de ton activité. Ok, c'est quoi les bénéfices à ce qu'aujourd'hui, t'aies pas de clients, à ce que tu galères à vivre de ton activité ? Les bénéfices, c'est peut-être que tu es en train de poser des bases solides. Les bénéfices, c'est peut-être que tu es en train de te consacrer à ta famille. Les bénéfices, c'est peut-être que tu es en train de souffler parce que tu as quand même travaillé 20 ans dans un taf pourri et tu as bien mérité une petite pause. Les bénéfices, c'est peut-être de travailler sur toi parce que tu as plein de blocages avant à travailler si tu veux mieux accompagner tes clients. Bref, liste tous les bénéfices à ta situation actuelle. Et ensuite, ok, ça va être top si j'ai 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais ce serait quoi les inconvénients quand je vais avoir 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois ? Je peux te les dire. Une fois que tu atteins les 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, chaque mois, tu as méga peur de redescendre plus bas. Donc finalement, là où aujourd'hui, tu n'as pas trop de pression de ok, si je fais un truc pourri, c'est pas grave si je redescends parce que je suis déjà à 0, donc je peux pas redescendre plus bas. Quand tu seras à 5 000 euros, tu vas te poser beaucoup plus de questions sur qu'est-ce que je dois faire pour éviter de descendre plus bas et de mettre la pression pour te faire toujours plus, peut-être rentrer dans un cercle vicieux. Bref, là, je te donne un exemple entrepreneurial, mais peut-être que tu es salarié et que tu dis « Ah, ça sera mieux au poste suivant, ça sera beaucoup mieux. » D'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit, c'est comme ça que j'ai gravi les échelons très vite dans le monde de l'entreprise. Je t'ai toujours dit « Ça sera génial quand tu seras manager. » Bon, je suis arrivée manager, ça a été un peu la déception et c'est là où je me suis reconvertie. Mais bon, on va pas parler de ma vie, mais du coup, voilà, prendre conscience de en quoi là où t'es aujourd'hui, c'est déjà génial et c'est déjà la vie parfaite, et en quoi la situation idéale que tu veux, le rêve que tu veux atteindre, ton objectif, il a quand même des inconvénients. Prends-en conscience dès maintenant. C'est comme avec les enfants où on dit dès que je sortirai du Terrible 2, ça va aller mieux. Non, il y a le Three Ledger, après il y a le Terrific 4, après il y a je sais plus quoi, après il y a la crise d'adolescence. Bref, chaque problème que tu résous en amène un nouveau. Et ça, garde-le bien en tête. Ça marche sur tous les cas possibles de toute ta vie. Dès que tu vas résoudre un problème, t'en as un autre qui va correspondre, qui va arriver. D'ailleurs, tu peux regarder, tu prends ta vie passée. Je pense que t'as toujours été en train de résoudre un autre problème, en train d'atteindre un nouvel objectif. Parce que dès que tu résous un problème, dès que tu atteins un nouvel objectif, t'as un nouveau problème, un nouvel objectif qui arrive. Voilà, donc l'objectif, c'est quoi de ce podcast ? C'est pas de te démoraliser en disant « mais en fait, ma vie, elle est pourrie et il n'y a pas de mieux et c'est comme ça ». Non, c'est justement l'inverse, c'est de apprendre à aimer ton quotidien maintenant, d'aujourd'hui, déjà créer de l'amour à partir d'aujourd'hui, et ensuite te dire que oui, l'objectif, après, il va être kiffant, mais va aussi avoir des inconvénients, et en même temps, c'est ça qui est kiffant dans la vie. C'est qu'on passe son temps à évoluer, qu'on passe son temps à aller vers de nouveaux projets, aller vers de nouvelles aventures. Qu'on se le dise, on se ferait sacrément chier si, désolé de l'expression,
je suis assez vulgaire aujourd'hui dans ce podcast qui me tient à cœur, on se ferait sacrément chier si dans la vie c'était tout neutre, si on était un arbre enraciné dans une forêt. Non, heureusement, on n'est pas des arbres, on peut bouger, on peut évoluer, on peut vivre plein de choses. La vie mérite d'être vécue, tu mérites de vivre des émotions, qu'elles soient positives et négatives, et le prix à payer pour avoir des émotions positives, pour atteindre tes objectifs, en général, c'est de passer par des émotions négatives, passer par des galères, et c'est ça qui rend la vie si passionnante. Voilà, finalement, c'était un peu un podcast aussi éloge à la vie et aux moments négatifs que tu peux vivre, aux moments positifs que tu peux vivre, et surtout, je t'invitais à prendre conscience à quel point ta vie, finalement, aujourd'hui, elle est déjà parfaite. Ne mets pas tant d'attentes sur ton futur, ne met pas toutes tes attentes du monde entier sur ton futur. Déjà, prends conscience à quel point ta vie, elle est géniale. Allez, je te dis à très vite et n'hésite pas à me dire si ce podcast t'a parlé. En tout cas, c'était vraiment un podcast qui venait du cœur, fait pour moi en tant que rappel, mais aussi pour vous. Je pense que ça ne fait jamais de mal. Et j'oubliais, reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. À plus. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. En quoi ta vie est déjà parfaite aujourd'hui et maintenant ?